l'Agence de l'ONU pour les réfugiés. Nous sommes très contents de vous recevoir dans cette consultation annuelle. Nous avons reçu 80 demandes d'enregistrement, ce qui est très bien, mais on s'attend toujours à plus de personnes pour se joindre à nous. En attendant, je voudrais passer la parole à notre collègue Alexandra qui va expliquer les caractéristiques d'accessibilité incluant l'interprétation. Alexandra, merci beaucoup, Ricardo. Chers tous, je suis Alexandra. Je vais vous expliquer tout rapidement les techniques, caractéristiques techniques. On est en train d'enregistrer. Il y a l'interprétation internationale de signes, sous-titrage en anglais et aussi l'interprétation simultanée en français, anglais et arabe et espagnol. Un bouton CC en bas va vous permettre de suivre les sous-titres. Si vous avez besoin des sous-titres externes, le lien se trouve dans le chat box. L'interprétation en bas, le bouton avec le petit globe va vous permettre d'avoir accès à des canaux spécifiques de langage pour traduction simultanée. S'il vous plaît, choisissez celui qui vous appartient. Les participants n'ont pas l'option d'ouvrir leur microphone et vidéo. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, laissez-les dans la boîte de Q&A, de questions-réponses. Notre équipe va suivre. Le chatbox va essayer de répondre aux questions durant l'événement, si possible. Si vous avez des questions d'accessibilité, s'il vous plaît, envoyez un message privé pour l'organisateur ou envoyer à webinars à commercial ida-secretariat.org. Demandons gentiment à tous les intervenants de parler lentement, de garder leur caméra éteinte s'ils sont pas en train de parler aussi. On vous demande de parler lentement pour que les interprètes puissent se suivre. Merci beaucoup et bonne rencontre à tout le monde. Merci beaucoup, Alexandra. C'est Ricardo qui parle de nouveau. Nous avons aujourd'hui notre consultation annuelle avec personnes avec handicap, en fait, d'organismes de personnes avec handicap, OPH, de réfugiés avec handicap et aussi apatrides avec handicap et personnes déplacées avec. Nous avons ces 3, 4 webinaires, si je ne me trompe pas, pour l'engagement avec les mécanismes de droits humains. Alors, les collègues de l'UNHCR et aussi de l'IDA expliquaient comment ils vont utiliser les mécanismes de droits humains, comme le Comité pour les droits des personnes avec handicap ou d'autres traités de droits humains pour utiliser, pour avoir un effet de levier, pour partager, euh, pour avancer les droits des personnes avec handicap, soit qui sont forcés de déplacer, ainsi de suite. Nous avons aussi eu un webinaire sur le forum global des réfugiés. Alors, c'est un événement global où l'UNHCR, les membres de l'UNHCR, la société civile, la société académique, les ONG, les organismes de personnes avec handicap, aussi les organismes menés par les réfugiés se mettent ensemble pour rejoindre un effort pour promouvoir le pacte global sur les réfugiés qui va donner des solutions, la protection pour les réfugiés et parmi eux des personnes avec handicap et pour amener des chances
renforcer l'inclusion des réfugiés dans le forum global, comment les organismes peuvent partager les promesses, les engagements pour améliorer leur engagement dans les postes de réfugiés, dans utiliser la chance d'utiliser le support des donateurs, l'engagement des gouvernements, si c'est pas en termes financiers, c'est avec des engagements d'organismes, des changements de politique. Et ceci était le thème du deuxième webinaire. Il y avait un troisième webinaire pour comprendre le mandat de l'UNHCR, l'organisme de l'ONU pour les réfugiés, et discuter des questions qui sont toujours ouvertes, comment mieux articuler la Convention sur les droits des personnes avec handicap et la Convention des réfugiés, et comment les procédures pour demandeurs d'asile peut être un peu plus accessibles, comment l'handicap peut être mieux compris sur la base pour les personnes qui sont réfugiées, comment les personnes peuvent avoir accès à un état de réfugié, et aussi des questions reliées à la protection sociale, l'accès pour les réfugiés, pour des services nationaux, pour d'autres citoyens avec handicap. Le quatrième webinaire, qui était le dernier, en fait, la semaine passée, fait le focus sur la violence sexiste et aussi l'intersection avec le handicap, en plaçant les femmes et les filles au centre du risque pour la violence sexiste. Et nous avons discuté les plus grands risques plus communs et les barrières auxquelles font face les femmes et les filles avec handicap pour avoir accès aux services, et aussi les bonnes pratiques, par exemple, comment conduire les analyses d'accessibilité à l'intérieur des révisions de sécurité, ce qui est très courant en reconnaissant les combles dans le programme qui devront demander plus d'attention dans l'an à venir. Ce sont seulement quelques des domaines où nous pourrions ajouter l'attention des ressources, la collaboration dans les ans à venir, mais nous l'avons circulé avec cet enregistrement. C'était une petite option, partager 3 priorités pour l'an qui arrive. C'est ce qu'on voudra discuter aujourd'hui. Je voudrais ouvrir l'espace pour vous tous. Nous avons les questions-réponses. Si vous voulez utiliser votre microphone, vous pouvez lever votre main et nous allons s'assurer que vous allez utiliser votre microphone. Vous pouvez aussi écrire. Vous avez un peu d'analyse de l'information que vous avez partagée et je vais la partager à un moment donné, mais je voudrais tout d'abord donner la parole et vous donner une chance pour influencer la discussion. Parler beaucoup à travers les panélistes, les partenaires, et au-delà, on voudra tout le monde d'avoir la chance de partager leurs demandes. Si vous voulez ajouter, donner des compliments, expliquer, même si vous avez déjà contribué en ligne dans notre petit questionnaire, expliquer pourquoi vous avez sélectionné ces réponses. Vous avez maintenant la chance. Alors, je vais donner 2 minutes de silence si vous voulez penser et levez votre main ou bien écrivez dans la section pour questions et réponses. Merci beaucoup. Le Q&A, c'est pour questions et réponses. Vous avez l'icône en bas au milieu. C'est écrit en grande lettre Q et A. Bon, je vois les mains sur Michael Dotto. Je vais vous mettre de parler. Maintenant, vous pouvez allumer votre microphone.
Est-ce que vous pouvez m'entendre maintenant? Oui, je peux vous entendre. Allez-y. Mon nom, c'est Michael. Je suis de Diarra, Congo. Il y a quelque chose que j'ai besoin de mentionner sur la mauvaise représentation. C'est un problème quand des réfugiés, pour une raison ou l'autre, peuvent présenter leur cas dans un contre-nom ou à cause de la sécurité. Ah, il se présente en utilisant un autre nom. Alors, peut-être qu'il a aussi donné son nom original, mais il y a quelqu'un qui peut venir porter demande en son nom, dire que je connais cette personne, juste pour détruire sa réputation. Alors, quelqu'un peut dire que oui, en effet, c'est mon mari, mon frère, oui, je le connais, il m'a laissé, et ainsi de suite. Sans l'UNHCR, sans savant que cette personne qui demande, c'est un ennemi qui fait tout simplement cela pour détruire sa réputation. Alors, cette personne peut être bloquée ou son cas peut être mis en cause ou l'UNHCR doit considérer, doit écouter, il doit écouter le porteur de la plainte. C'est cela que je suis surpris. Pour ce mandat local qui peut mettre en danger les réfugiés. Alors, la plupart des cas sont en attente, sont en cause, mis en cause parce que l'UNHCR ne considère pas le porteur de plainte. Ils vont écouter des personnes qui arrivent pour, en fait, parler contre les porteurs de demandes d'asile qui sont vulnérables. Merci beaucoup, Michael. Si je peux redire ce qui était assuré, parfois il y a des mesures pour assurer l'accès égal pour des personnes qui ne peuvent pas venir porter en personne la procédure d'asile et ils vont permettre à un représentant d'être là. Et ça peut être le cas pour plusieurs personnes avec handicap. Malheureusement, il y a beaucoup d'abus de cette mesure d'accommodation pour les personnes de prendre, d'abuser et de mettre en danger la réputation de cette personne. Alors, elle devrait avoir demande, je m'excuse si répétitif, elle devrait avoir un processus pour s'assurer que l'identité et la réputation du demandeur d'asile ou demandeur porteur de demande. Oui, j'ai pris note. C'est une des choses intéressantes pour voir l'accommodation pour l'accommodation raisonnable. Ils ont une utilité négative. Il devrait avoir une mesure de sauvegarde additionnelle pour s'assurer qu'ils ne sont pas utilisés adéquatement. Oui, merci. Je voudrais donner la parole maintenant à Julius. Je vois qu'il y a aussi d'autres personnes qui ont levé leur main dans le temps. Aussi des questions dans le chat. Je vais vous donner la parole maintenant, Julius. I will just add to what I've already sent during the questionnaire.
I just want to see how it can be possible for refugee-led organization to partner with you in order to bring some legitimate demand on the table with host government. I will take, for example, here in Sweden, we have a situation where the government recognized that a person with disability has a problem getting into job market, and then they decided to create like subsidized employment, which they pay taxes and they pay any other union dues and everything like any other person. But it becomes a disadvantage now to them when they go to the migration agency to seek for a permanent resident permit. Then the migration agency will say, we do not recognize any subsidized employment, wages from any subsidized employment as income. So you cannot possibly get a permanent resident stay in Sweden. And if you don't get a permanent resident stay, you cannot become a Swedish citizen as of the law now. So we have a situation where, to me, it's a discrimination based on disability and country of origin, because any Swedish citizen can get the same benefit, but it will not have the same impact in his or her life as a refugee. So we really like to see if there are mechanisms or channel where we can engage on you on this kind of level of policies that can be changed. Thank you. Thank you, Julius. And very, very interesting to have as well this example. Again, I will reformulate just to ensure that I've captured well. And I see. Je vais reformuler pour vous donner ensuite la parole à Elam. Donc, l'idée de Julius est qu'il existe des situations où les mesures de soutien à l'inclusion des réfugiés handicapés ou non handicapés ne sont pas adéquates en raison de différentes interprétations de la part des différents ministères. Par exemple, des aides à l'emploi, aides financières à l'emploi qui sont offertes par le gouvernement central pourraient ne pas être reconnues par une autre agence du même gouvernement et ne sont pas acceptées parmi les demandes pour pouvoir accéder au permis de résidence. Cela est une question très intéressante pour le Forum global mondial des réfugiés. Et je voudrais demander à Julius si j'ai bien interprété sa question. Oui, c'est exact. Merci. Absolument, nous allons. Je vois qu'il y a tout un domaine qui porte sur la protection sociale et comment les réfugiés handicapés pourraient se retrouver face aux obstacles à accéder les mesures sociales pour les personnes handicapées, mais aussi des mesures de protection pour les réfugiés en général. Donc, l'incompatibilité de ces deux choses est une question. Nous devons essayer de trouver des solutions. Donc, Elam, je voudrais vous souhaiter la bienvenue et si vous voulez partager avec nous, nous avons commencé la discussion avec deux questions. Merci beaucoup, Ricardo, et bonjour tout le monde. Je suis Elam Yousefiane, je travaille avec l'IDA et je suis très contente que nous ayons été en mesure de créer cet environnement avec votre soutien et de créer un espace où nous pouvons partager nos questions et nos opinions. Nous avons commencé il y a 2 ans et j'espère que nous avons encore beaucoup d'années devant nous. Je pense que nous aurons au moins 2 ans de collaboration avec l'UNHCR et que nous allons continuer après aussi. Ce que nous voulons entendre, c'est quelles sont les priorités.
Le problème que Julius a évoqué, il s'agit des barrières additionnelles au niveau national qui exigent du plaidoyer. Bien sûr, nous pouvons faire beaucoup de choses. Tout d'abord, ce type de réunion que nous avons aujourd'hui devrait se tenir tout le temps pour que ces problèmes, lorsque vous les exprimez ici, que nos collègues peuvent faire passer le message à l'équipe de l'UNHCR dans le pays ADK. Nous sommes aussi en contact avec les gouvernements, nous faisons du plaidoyer, nous pouvons peut-être faire passer votre message au gouvernement. Dans ce cas, au gouvernement Suède, ce que nous appelons une barrière institutionnelle. Donc, nous pouvons la souligner et soutenir votre plaidoyer. Nous avons aussi des connexions avec des missions. Nous travaillons avec l'Agence de développement suédoise. Donc, il y a beaucoup de manières de faire passer un message de plaidoyer. Je suppose, si vous partagez ce type de demande dans une campagne dans les médias, nous pouvons vous aider avec cela. Nous pouvons aussi documenter ce type d'expérience dans des récits pour voir comment les barrières institutionnelles peuvent créer des barrières additionnelles pour les personnes handicapées. En tant que priorité pour l'année prochaine, il faudrait que nous consacrions plus d'attention à l'accès à la protection sociale et aux autres et des barrières aux autres services auxquels les réfugiés font face au niveau national. Je pense que nous devons prioriser ceci dans notre travail. Est-ce qu'il y a eu d'autres questions avant mon arrivée? Oui, il y a eu une autre question sur les mesures d'adaptation raisonnable, d'aménagement raisonnable et une mauvaise utilisation de celle-ci. Par exemple, les personnes profitent du fait qu'ils peuvent enregistrer quelqu'un d'autre, alors ou demander l'asile pour quelqu'un d'autre, très souvent de manière négative. Et donc, cela exige des mesures de sécurité. C'est une question de protection. Donc, cela est aussi une question intéressante. Nous avons une autre main levée. Armel, vous avez donc la possibilité de parler en français, en espagnol et en arabe. Donc, n'hésitez pas si vous voulez partager vos expériences dans votre langue de préférence. Amel, je vous ai donné la possibilité d'allumer votre micro. Bonjour, merci pour cette opportunité. Je m'appelle Armel, je suis du Cameroun, je suis présidente des associations de personnes handicapées. Récemment, nous avons fait un sondage qui a été financé par le CBM sur ce sondage a été basé sur les femmes qui ont expérimenté des violences. Je me trouve dans une zone de crise politique depuis déjà 6 ans. Donc, beaucoup de ces femmes ont été victimes de violences sexistes et beaucoup d'entre elles n'ont pas pu parler en raison des obstacles. Et, certaines d'entre elles ont pu parler parce que nous, femmes handicapées, avons été impliquées dans ce processus et elles ont pu se confier à nous. Certaines d'entre elles ont suivi, ont reçu des conseils psychosociaux, mais il y a toujours cette limitation.
il est important de les faire sortir de leur traumatisme et de les faire revenir à la vie normale, mais nous avons des limitations. Et aussi la question de ressources pour continuer les activités sociales, pour voir comment nous pouvons les renforcer. Nous sommes très limités dans ce domaine. Je voudrais poser la question, est-ce qu'il y a une manière d'obtenir des soutiens techniques et financiers pour voir comment ces femmes peuvent revenir dans leur vie normale? Et il s'agit dans beaucoup de cas de femmes qui ont été déplacées de leur lieu d'origine. Elles dépendent des autres en raison de la crise. Donc, c'est un grand défi. Leur vie, elles ont beaucoup de défis dans leur vie. Elles sont dépendantes et elles deviennent souvent des victimes. Donc, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a une possibilité d'obtenir un soutien technique et financier pour voir comment pouvoir faire revenir ces femmes à leur vie normale? Merci. Merci, Amel. Merci beaucoup. Je voudrais demander à Elam peut-être de répondre, de nous informer sur la base de la conversation de la semaine dernière. Je pense qu'adopter une approche intersectionnelle a toujours été notre priorité et la priorité pour l'année prochaine est d'accorder plus d'attention aux défis auxquels les femmes handicapées font face. La semaine dernière, à l'occasion de la campagne de 16 jours sur les violences sexistes, nous avions un webinaire très intéressant sur les violences sexistes contre les personnes handicapées déplacées par la force. Et cela nous a permis d'apprendre, d'avoir des informations sur les activités qui ont été entreprises dans ce domaine. Je pense qu'il est très important de connecter les groupes de personnes handicapées et les groupes de femmes. Je pense que la mesure que je recommanderais à vous tous sur le terrain et au niveau international est de s'approcher des organisations gérées par les femmes, surtout des organisations de femmes réfugiées. Parce que nous avons déjà des activités de soutien aux femmes réfugiées et nous pouvons plaidoyer pour que ces mesures soient inclusives et accessibles aux femmes handicapées. En même temps, beaucoup d'activités sur le handicap ne seraient pas suffisamment sensibilisées au sexe, au genre. Et nous devons nous approcher aussi des organisations de personnes handicapées pour qu'ils soient plus sensibilisés aux questions du sexe, du genre. En termes de soutien technique, je pense que les bureaux nationaux de l'UNHCR ont certainement des programmes spécifiques pour les genres. Les organisations de femmes, les organisations de personnes handicapées et l'UNHCR travaillent tous sur ce problème. Nous allons continuer notre travail. Nous allons avoir une réunion avec l'équipe de l'UNHCR sur les violences sexistes. Nous allons continuer à travailler sur un plan d'action et pour nous assurer que ces activités incluent aussi les femmes handicapées. Nous participons aussi au groupe d'amis sur l'âge, le sexe et la diversité. L'un des groupes travaille sur les violences sexistes et nous avons exigé que les femmes handicapées soient incluses. Il faut faire, bien sûr, beaucoup plus de choses en termes d'accès aux ressources financières. Il faudrait
contacter les donateurs là-dessus, soumettre des propositions de projets pour s'assurer que les femmes handicapées soient incluses dans leur budget. Merci, Elam. C'est Ricardo. Je voudrais savoir si Armel, si le sondage dont parle Armel est accessible en ligne et si nous pouvons le partager par email pour pouvoir le disséminer, le diffuser. Nous pourrions le partager aussi avec nos bureaux nationaux, des bureaux dans les différents pays, pour voir s'il y a des occasions de renforcement de capacité, de soutien technique ou de soutien d'engagement financier. Et c'est quelque chose que nous pouvons faire. Donc, en termes du Forum mondial sur les réfugiés dont j'ai parlé, cela est un point intéressant. On pourrait avoir un engagement autour de ceci. Donc, écrire des engagements et écrire un engagement et le faire en coordination avec un État membre serait intéressant ou avec une peut-être organisation internationale. Nous pouvons aussi discuter avec les ONG. Si vous pouvez partager le lien, ce serait très intéressant. C'est très intéressant et je voudrais aussi dire que l'une de nos priorités pour l'année prochaine est de documenter les audits de sécurité et d'accessibilité dans les différents programmes pour pouvoir suivre et évaluer quelles sont les barrières auxquelles les femmes et les filles handicapées font face dans l'accès à ces programmes. Vous avez aussi parlé de l'emploi, qui est un autre domaine lié à l'intégration, à l'inclusion, qui est très pertinent. J'ai vu que Caroline a levé la main. Je vais vous permettre d'allumer votre microphone si vous voulez partager avec nous. Je vous prie de parler. Je vois que vous avez allumé votre microphone. En fait, vous avez la possibilité d'allumer votre microphone, mais il n'est pas allumé. Votre microphone. Alors, nous allons donner la parole à Caroline. Oui, je pense qu'elle doit utiliser le langage de signes. Alors, Alexandra, est-ce que vous pouvez permettre l'utilisation de la caméra? Comme ça, nos interprètes pour le langage de signes international. Pardonnez-moi, juste une petite seconde. Collègues, si vous avez des questions, vous pouvez vous l'écrire dans le chat ou l'écrire dans la boîte pour questions et réponses. On how the Global Refugee Forum address the lack of knowledge on humanitarian. Sur le manque de connaissances sur la question humanitaire qui font face les personnes avec handicap parmi d'autres parties prenantes de l'OPH. Alors, c'est pour cette raison-là que l'IDA a fait la promesse il y a 4 ans pour travailler, pour renforcer la connaissance et les liens entre l'handicap et l'humanitaire, les réfugiés. C'est pour cette raison-là que nous sommes ici aujourd'hui. On va y revenir. Je pense que l'interprétation est en train de fonctionner, n'est-ce pas?
Je m'excuse, Elham, nous avons reçu un message de Caroline, qui est une personne sourde et ne peut pas l'expliquer à travers un interprète de langage de signes. Alors, si possible, Caroline, si possible, on peut utiliser le signe de langage de signes international. Sinon, vous pouvez toujours écrire votre question dans le chat box. Je ne sais pas si vous êtes confortable avec cela, Caroline, mais nous avons un interprète de langage de signes international. No. Should I give the floor? Non, alors, devrais-je donner la parole à Douya? Oui, elle va aussi utiliser le langage de signes. Alors, Alexandra, pourrait-on donner la permission à Douya d'utiliser sa caméra, sa vidéo? No, I think it is. Can open via video, so maybe I can send via Non. email from my questions. Alors, so maybe, yes, there's no permission to open video, so I don't know, Alexandra, if it's possible to open Caroline qui dit qu'elle n'a toujours pas la permission d'ouvrir sa caméra, sa vidéo. Alors, Alexandra, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu pourras remédier. Ainsi que pour Douya aussi, Doula et Caroline. Et Elham aussi, je vais partager un autre message de Morocco. Maroc, Abdelfatih Boujar dit pour l'emploi, nous avons besoin de l'aide technique et financière pour avoir une étude professionnelle sur le Maroc, pour faire pression sur le gouvernement pour faire appliquer, en effet, appliquer les droits. Alors, oui, je vais prendre note de cela. L'emploi, c'est un des points, des priorités dans le questionnaire. Avec l'accès égal à l'emploi, je voudrais peut-être donner une petite analyse que j'ai faite. Pourtant, d'autres gens, vous pouvez toujours lever votre main. Il y a 4 détails, domaines. Un, c'est l'accès égal aux services. Alors là, nous allons inclure la protection sociale, comme mentionné, promouvoir la stratégie de protection sociale, l'accès pour les réfugiés avec handicap ou apatrides avec handicap, le travail aussi sur la réduction de pauvreté avec la croix de l'inclusivité et l'accès à l'emploi. Ce sont aussi des systèmes nationaux qui vont renforcer pour intégrer les réfugiés avec handicap. Ça va inclure
aussi des droits plus avancés en termes de droits politiques. En fait, l'application des droits, en fait, des lois pour les personnes avec handicap et aussi la liberté de mouvement. Il y avait un autre domaine qui porte sur les besoins de protection immédiate, c'est la violence domestique, c'est les sans-abri, les personnes avec handicap qui sont réfugiés, qui vivent en mouvement, qui n'ont pas accès à des conditions de vie dignes. Aussi, le bien-être pour les personnes avec handicap pour éradiquer la violence sexiste, l'égalité entre genres et aussi sur les groupes marginalisés parmi les personnes avec handicap, incluant les personnes indigènes avec handicap et aussi pour la communauté sourde avec les demandes pour créer une équipe de réfugiés avec surdité. C'est une idée très spécifique. Et aussi, il y a un autre troisième domaine, c'est l'handicap et le mandat de l'UNHCR en ce qui concerne des questions comme la révision des cas, la documentation des mesures négatives ou l'utilisation négative des mesures. Et je pense que c'est relié avec ce que Michael a partagé, c'est le changement de politique de l'UNHCR, l'assistance de l'asile, pour que ça fonctionne mieux. Et l'engagement des personnes avec handicap dans ce changement. Et là, nous allons arriver au quatrième domaine. J'essaie de créer un peu d'ordre. C'est le renforcement des organismes de personnes avec handicap. Il y avait des demandes sur le renforcement des capacités des personnes avec handicap, la sensibilisation au niveau tout bas, populaire, l'établissement des agences ou des programmes de renforcement pour les personnes avec handicap à l'intérieur de ces agences. Encore une fois, le renforcement de capacités pour les organismes, mais aussi donner aux OPH la chance pour implémenter des programmes, pas seulement créer la capacité, mais permettre pour qu'ils soient des partenaires de partenaires. Et là, je vois Douya qui va aussi souligner cela aussi. Alors, c'est plus ou moins une sommaire de ce que nous avons reçu en ligne. Je voudrais voir s'il y a quelqu'un d'autre sur l'appel, si quelqu'un peut ou veut ajouter un autre point qui n'est pas inclus, quatre domaines spécifiquement des détails, faire de cela des domaines plus tangibles. Je te redonne la parole. Je vois encore une fois que Michael est en train de lever sa main. Est-ce que tu voudras complimenter? Nous avons du temps. Oui, je voudrais insister sur la documentation parce que c'est devenu très robuste pour nous. Ce n'est pas moi uniquement, mais aussi beaucoup de gens, la plupart, font plainte sur la documentation. J'ai renouvelé ma carte mois de novembre 2021.
Et jusqu'à date, je m'attends toujours à ma carte d'identité. L'identité, vous avez besoin partout ici. Nous ne pouvons rien faire sans l'identité, même sur ce réseau. C'est la même chose. Alors, c'est devenu quelque chose. C'est comme si on nous a oubliés dans la communauté. Malheureusement, même pour recevoir de l'argent, même si ça veut dire c'est tout simplement recevoir de l'argent, si vous n'avez pas cette carte d'identité, vous ne pouvez pas recevoir de l'argent. Alors, c'est pour cette raison-là que j'aime insister sur la documentation. Ils font de nous des personnes très vulnérables. Alors, s'il vous plaît, je voudrais entendre. Tout d'abord, je m'excuse. Je suis très désolé d'entendre cela. Je vais ajouter à d'autres personnes. Je vais mentionner ce problème. Je voudrais aussi ajouter une autre question additionnelle. Il y a un processus, une tendance que j'ai vu à l'intérieur de l'UNHCR, c'est la numérisation. Il y a plus de processus numériques. Il y a aussi des processus en relation avec ce qu'on a discuté auparavant, avec les accommodations pour permettre l'accès à distance. C'est l'enregistrement à distance. Je voudrais entendre ton opinion. Est-ce que c'est positif, des mesures positives ou pas? Est-ce que ces mesures, est-ce que ces barrières numériques font partie des barrières auxquelles tu fais face? Est-ce qu'il y a d'autres raisons que tu peux avoir selon ton opinion? Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je suivi tout le processus sur la numérisation et j'ai un mandat qui est expiré et j'ai suivi tous les pas qu'ils m'ont demandé, je l'ai fait en effet, mais ils ne peuvent toujours pas voir ma carte dans le système. Je suis même allé au siège. Ils m'ont dit, retourne. Quand je suis retourné, ils m'ont fait retourner à la première place. J'arrive et je retourne, j'arrive et je retourne, sans résultat du tout. Et je ne sais toujours pas où se trouve. Merci, Michael. Et de nouveau, je suis navrée. Ceci est difficile à entendre. Il faut avoir plus de transparence dans ce processus. Je pense qu'il faut passer cela en tant que message en termes des étapes suivantes et de comment un cas est géré. Je vais noter cela. Je voudrais aussi mentionner le renforcement de capacité des fonctions administratives et je pense qu'il s'agirait de capacités structurelles ou des capacités d'administration et je voudrais demander l'âme à soutenir les OPH dans ces démarches et je voudrais inviter l'âme à parler de bridge ou d'autres types de renforcement des capacités organisationnelles et structurelles des OPH, Organisation de personnes handicapées. Je pense que Elham n'est plus en ligne. Je vais lire entre-temps le deuxième point de Arachid, notre Arachid Kassani, notre collègue.
Merci. Cela est tout d'abord une reconnaissance pour cette occasion d'échanger sur le plaidoyer et l'ouverture de collaboration aux Philippines. Il serait intéressant de partager avec nous, Rachid, quelles seraient vos priorités pour l'année prochaine et pour nous de voir comment nous pouvons nous aligner à celle-ci. Et un autre commentaire est sur les femmes handicapées à l'accès à l'emploi. C'est Abdelhadi Boujar. Cela est un autre domaine et aussi la numérisation. Nous avons remarqué une numérisation progressive des processus de demande d'asile, etc., était d'un côté positif, mais aussi négatif parce qu'elle peut imposer des nouvelles barrières, des barrières numériques pour les personnes qui ont moins d'accès à la technologie. Al-Rachid Kassan, est-ce que vous voudriez partager des informations sur votre travail aux Philippines? Ce serait intéressant à entendre. Merci. Vous pouvez lever votre main si vous voulez parler et nous allons vous permettre d'allumer votre microphone. Okay. Sorry, I will give you. Oops. So I think you can unmute now, Je pense Rachid. que vous pouvez allumer votre microphone maintenant. Al-Rachid, si vous voulez, vous pouvez aussi utiliser la vidéo. Allumer votre caméra. Yes, can you hear Oui. me? Est-ce que vous pouvez m'entendre? Yes, yes. You can use the chat box. Vous pouvez utiliser le chat si votre connexion n'est pas bonne. Je m'excuse, entre-temps, si quelqu'un d'autre voudrait partager des informations ou des opinions avec nous, je vois des boursiers de l'Alliance internationale sur le handicap, l'IDA. Peut-être vous voudriez partager vos expériences, les leçons apprises ou autre chose. Ou peut-être voir des sujets ajoutés à cette conversation au cours de l'année prochaine. Vous pouvez lever votre main donc et je vais vous permettre d'allumer votre microphone.
Okay, so I see Ok, Maud. donc, je vois Maout. Maud, Maout, would you like to share? est-ce que vous voudriez partager avec nous? I gave you now. That's it. Yes, now Please yes, go ahead. I think now it's clear. Oui, Thank you so much. merci beaucoup. Je m'appelle Maoud. Je travaille en tant que boursier du DRC pour l'IDA. J'ai deux domaines principaux sur lesquels je veux faire un commentaire. Tout d'abord, concernant l'accès au statut de réfugié pour les personnes handicapées. Je pense que cela est un domaine vital, surtout pour les personnes avec un handicap intellectuel ou mental qui font face à beaucoup de défis. Et cela nous amènerait au point de pouvoir offrir un aménagement adéquat pour ces personnes. Le deuxième domaine, ici dans le sud du Soudan, nous avons des violences sexuelles liées au conflit et je pense qu'il faut prendre en considération l'aspect des violences sexuelles liées au conflit lorsqu'on parle des personnes handicapées, parce qu'en ce moment, nous voyons l'impact dans la grande image, mais je pense qu'il faudrait nous focaliser sur l'aspect du handicap et comment il est lié au sexe dans les situations de conflit, etc. Lorsqu'il s'agit d'organisations de personnes handicapées et le forum global, dans le contexte global, je pense que le changement climatique reste un domaine vital. J'ai appris qu'il y a eu des progrès dans ce domaine, mais je pense que c'est toujours un domaine vital que nous devons prendre en considération et nous s'assurer que les formations que nous avons au niveau mondial et qui sont le résultat de coopération de l'IDA et de l'UNHCR prennent en considération cette question pour que nous devenons plus actifs au niveau national, parce que je pense que c'est là que nous pouvons avoir un impact au niveau global. Merci Maout et merci d'avoir parlé du renforcement de capacité. Nous avons des opportunités au niveau mondial pour des formations en ligne, pour des formations en personne, pour peu de personnes bien sûr, parce qu'il est très difficile d'organiser une formation avec beaucoup de gens de différentes parties du monde. And this is where I would like Cela to doit, bien sûr, l'initiative doit provenir de nos collègues au niveau national. Je pense que nous pouvons faire pression des deux côtés. Nous devons partager nos demandes au niveau national qui pourrait nous aider à avoir un soutien pour l'année prochaine. Nous prévoyons 2 ou 4 formations au niveau national. En ce qui concerne les violences sexistes, un rapporteur spécial travaille là-dessus et nous pouvons essayer de intersectorialité aussi. Merci. Vous pouvez
Maintenant, allumez votre microphone. Merci beaucoup. J'apprécie cette occasion. Il y a quelques mois que je me suis engagée sur des activités de LIDA et cela est un processus d'apprentissage pour moi qui nous permettra d'améliorer notre organisation et de la développer. J'apprécie beaucoup cette opportunité. Si les opportunités de faire partie d'un processus d'apprentissage en ligne existent pour nous, je l'apprécierais beaucoup parce que cela nous aiderait à renforcer nos capacités. J'aimerais être ajouté à la liste d'envoi de mails pour que je puisse apprendre aussi et avoir des informations sur ces sessions en ligne. Cela, je m'excuse, le son est mauvais. Je m'excuse, le son est inaudible. Merci, votre connexion était mauvaise vers la fin, mais j'ai noté que vous êtes intéressé pour les occasions, les opportunités d'apprentissage en ligne, mais aussi au niveau national. La semaine prochaine, nous allons avoir nos formations sur le renforcement de la protection de personnes handicapées. Donc, c'est quelque chose que nous pouvons faire pour les gens qui se sont enregistrés pour le webinaire. Merci beaucoup. Al-Rachid a mentionné dans le chat les priorités qui incluent la promotion des activités afin de se socialiser, de promouvoir les droits des personnes handicapées par les consultations dans la communauté, le dialogue et les programmes à la radio. Le second sera un projet pilote pour inclure les personnes handicapées dans la législation locale du gouvernement de Bangsamoro. Aussi un travail de recherche pour localiser les personnes handicapées, les types du handicap et les services du gouvernement qui répondent à leurs besoins. Donc, je prends cela en question. Il y aura beaucoup d'opportunités pour les approches de protection basées sur la communauté. C'est un domaine sur lequel nous travaillons. Nous avons besoin d'identifier les personnes handicapées et nous avons inclus donc le groupe de Washington et cela nous permettra d'identifier et de cartographier les personnes handicapées et leurs besoins, mais il serait aussi important d'avoir une carte d'organisation de personnes handicapées et surtout de celles qui sont gérées par les réfugiés handicapés que certains d'entre vous représentent. Vous n'avez pas encore partagé les détails sur votre organisation, je vous prie de le faire parce que pour l'année prochaine, nous allons faire une carte et essayer d'engager avec nous les organisations qui sont représentées, qui représentent les réfugiés. Donc, partagez cela avec nous. Je vous remercie. Et
Alors, nous arrivons à la dernière minute de nos webinaires. Je ne sais pas s'il y a d'autres qui auront utilisé la chance pour partager. Vous pouvez le faire en espagnol, en français, en arabe. Soyez libre de partager les idées. Ceci est votre chance de le faire. Alors, vous pouvez poser la question ou partager en français aussi, si vous voulez. OK, Julius, je vois que tu as encore une fois levé ta main. Tu voudras dire quelque chose d'autre? Oui, oui, oui. Juste pour dire s'il y a une préférence, une chance, une rencontre, c'est bien de le faire physiquement, en personne, parce que c'est pas vraiment facile d'avoir des rencontres en ligne. Il faut ce qui survient des rencontres en ligne, mais si nous connaissons tous les défis, c'est toujours mieux d'avoir une rencontre physique, en personne. Oui, absolument, je suis complètement d'accord. Ceci est utilisé pour les formations. Je pense qu'il y a eu beaucoup de webinaires en ligne, mais nous reconnaissons tous quelle est l'importance d'avoir des rencontres en personne. Il y a eu cette année, nous avons eu une formation dans la République démocratique du Congo, la RDC, où nous avons eu la chance de nous rencontrer en personne. C'était les employés de l'UNHCR, et aussi les personnes avec handicap qui ont eu des chances de formation en personne. La même chose s'est passée dans le Moyen-Orient, dans la région de l'Afrique du Nord, Moyen-Orient. Nous avons eu 14 opérations qui sont pris place, parfois même des personnes avec handicap qui ont été des formateurs et aussi des gens de l'IDA aussi ont joint de nous. Et je pense que c'est une chance unique dans le monde que le monde numérique ne peut pas remplacer. Ces rencontres en place, en personne, physiquement. Pour l'an prochain, nous voudrions porter plusieurs formations. Si vos pays sont intéressés, nous pourrions coordonner pour le faire et nous allons aussi, notamment, être des hôtes pour des délégations des personnes avec handicap, pour la participation en personne dans le forum global de réfugiés. Si vous êtes intéressé, il y aura aussi des chances. Il faudra quand même faire une sélection pour voir qui pourra participer et quelle sera la possibilité, mais il y aura aussi une chance d'utiliser cette possibilité aussi. Alors, avec cela, je voudrais aussi donner une autre minute additionnelle si quelqu'un veut partager quelque chose additionnellement. Il y a aussi une demande pour un groupe de WhatsApp. Je pense que c'est une bonne chance pour les collègues de programmes de partenaires par boursier. Si je comprends bien, Boujar est du Maroc, alors un groupe en français sera intéressant. Je pense que Boujar a laissé son contact et je vais bien sûr le copier. Et aussi, juste pour votre information, il y a aussi un groupe d'organismes de personnes avec handicap qui vont recevoir des formations à travers ou une chance pour être dans un groupe de WhatsApp pour partager les chances, les demandes
alors je pense qu'il sera une très bonne chance d'inclure Boujar s'il ne fait pas déjà partie de ce groupe. And Ahmed as well, I see. Great. Taking note. Et Armel aussi. Oui, je vois, je note. Okay, so I think with this we can close. Alors avec ceci, je pense qu'on pourra terminer le webinaire, à moins que quelqu'un voudra partager quelque chose. Il y a eu des chances, pas de problème, Nicole, très bien noté. Il n'y a pas d'erreur ici. Nous avons partagé ce que nous pensions est pertinent. Alors, je pense qu'avec ceci, nous allons terminer le webinaire. Je ne sais pas, Elham, si tu veux aussi dire quelque chose. Merci beaucoup, Elham. C'est Elham ici. Merci beaucoup, tout le monde. Nous avons beaucoup de planifié pour 2023. Il y aura le Forum global pour les réfugiés. Nous avons aussi parlé beaucoup des promesses. Alors, suivez-nous pour les rencontres de l'an prochain. Il y aura des rencontres, comment faire des promesses, comment vous pouvez faire le plaidoyer pour recevoir de fortes promesses. Et nous espérons utiliser ce mécanisme de promesses comme un outil important pour prioriser beaucoup de choses qui ont été partagées, beaucoup de défis qui ont été partagés. Longtemps, nous vous invitons de suivre les promesses du Forum global de réfugiés. Regardez-les, préparez-vous et pensez-y. Quelles promesses pour adresser les barrières, les problèmes que que vous travaillez sur. Alors, je pense que c'est quelque chose qu'il faudra utiliser pour l'an prochain. En même temps, terminant, nous allons transformer tous ces points, toutes ces activités que nous avions en pris cette année dans une collaboration dans un rapport. Notre collègue Idriss a partagé le lien à notre organisation pour l'IDA, le rapport pour 2021, le souligner les priorités pour 2022. Comme ça, vous pourriez être capable de l'utiliser comme référence pour partager, pour disséminer et aussi nous revenir avec des informations de retour. Si nous n'avions pas pris en compte tout ce que vous avez besoin, alors nous allons partager les informations d'entrée agrégées, mais nous allons essayer de garder, de capter tout cela pour avoir pour l'an prochain, pour les activités, faire place à cette situation partagée. Merci beaucoup encore une fois. Merci aussi pour avoir organisé le tout pour l'IDA, tous les interprètes, pour le langage de signes international, les interprètes français, espagnol, arabe. C'était vraiment très bien de travailler avec vous cette année et j'ai hâte de travailler avec vous l'an prochain. Merci beaucoup tout le monde.